Présence aujourd'hui à un bureau président Cantave, lui répond avec une exigence constitutionnelle qui fait obligation à la Cour des comptes pour lui transmettre au Parlement chaque année un rapport complet sur la situation financière paysan et efficacité dépenses d'investissement public qui fait dans l'État. Naturellement, et Anessa, quoi accusé en retard dans la transmission de documents, nous comprenons très bien que nous avons des contraintes de ressources. Donc, nous avons fait le choix de mobiliser toutes les ressources que nous avons disponibles sur l'élaboration, rapport, gestion, sur Fonds pétro-caribéen qui était en commande de Sénat de la République là, et puis qui c'est une attente nationale. Donc c'est une priorité pour nous, tout ça nous comme ressources, nous mettons à la disposition pour nous réaliser le travail ça. Selon le vœu de l'article 204 de la Constitution, et le conseil là qui est représenté par conseiller Saint-Justement Préville, et moi-même, votre serviteur, nous avons plaisir pour nous remettre au rapport sur la situation financière et efficacité des dépenses. Nous espérons que ça son 5e rapport, puisqu'on a 4 déjà dans le Sénat. Mais espérons que le Parlement a penché sur lui, l'a puisé pour dans la décision la prend par rapport avec le contrôle que le Parlement, la loi chargée pour le faire. Je remercier le président Volma et le co-supérieur des comptes pour le travail ça, qui pour moi, sans que beaucoup parcourir, a supposé un bon travail dans la mesure où nous avons été en harmonie avec les exigences prescrites de la Constitution. Et je crois que le Sénat a saisi le document ça et dans nos assemblées, nous disons merci et nous félicitons et nous allons utiliser ce document à bon escient. Haïti et les États-Unis restent bien entendu des alliés proches, des voisins proches et des amis proches. Douglas a aussi décrit Haïti ainsi. Aucune autre terre n'a d'eau plus pure, du sol plus riche ou le climat plus heureusement diversifié. Elle a toutes les conditions naturelles essentielles pour devenir un pays noble, prospère et heureux. Pourtant, la voici, déchirée et brisée par des révolutions de factions brillantes et ces anarchies pataugeant dans un labyrinthe de misère sociale. Tant que cet esprit de turbulence prévaudra, son indépendance bien gagnée sera menacée. Le bras de son industrie sera paralysé. Son esprit d'entreprise languira. Les opportunités nationales seront négligées. Les moyens d'améliorer l'éducation seront limités. Ce sont des mots de Frederick Douglass des années 1800 et quelques. Ces espoirs
seront flétris. Ses espoirs seront flétris. Fin de citation. Ainsi, dans ce passage, nous entendons Douglas exprimer son angoisse face aux turbulences, donc à l'instabilité en Haïti au 19e siècle. Nous l'attendons inquiète de l'impact de cette instabilité sur la vie quotidienne du peuple haïtien. Alors, comment comprendre que Frederick Douglass avait les mêmes préoccupations il y a 126 ans que nombreux d'entre nous ces jours-ci? L'instabilité, l'insécurité, la turbulence et leur impact sur l'éducation, sur l'économie, sont des préoccupations que nous partageons tous aujourd'hui. Et que proposait Frederick Douglass comme solution? Alors, Frederick Douglass, sans surprise, était fermement convaincu du pouvoir du dialogue. Ah oui! Et de fait, lorsque ses collègues abolitionnistes ont critiqué sa volonté de dialoguer avec des propriétaires d'esclaves, il a répondu, et il est né esclave, il a répondu, je m'unirai avec n'importe qui pour faire le bien et avec personne pour faire le mal. So Frederick Douglass, in his own words, on the need for dialogue, I would unite with anybody to do right, to do good, and with nobody to do wrong. C'est-à-dire, mes chers amis, il était prêt à s'asseoir autour de la table avec n'importe qui et à dialoguer pour préserver le bien commun. Ceci est un message que nous est lancé par l'éminent Frederick Douglass, la nécessité d'engager dans un dialogue afin de préserver le bien commun, to preserve the common good. Nous avons parlé de 5 perspectives dans 5 domaines différents. Je veux parler des projets dans des infrastructures routières, des projets dans des infrastructures agricoles, des projets de transport de masse, des projets de logement abordable et un port de transbordement au nord-ouest d'Haïti. Et nous avons aussi parlé de la stabilité politique qui est le premier des biens publics, parce que pour réaliser ces projets, nous avons besoin de la sérénité, de la paix et de la tranquillité dans les esprits. Et le président Saï a promis non seulement de travailler avec Haïti,
mais aussi de voir d'autres opportunités à travers d'autres pays amis. Je suis très ravi d'avoir été invité par Monsieur le Président Jovenel Moïse afin d'effectuer une visite en Haïti. Haïti constitue la première étape de ma première visite aux Caraïbes depuis mon investiture. Je voudrais, au nom du peuple taïwanais, présenter les salutations les plus sincères à tous les amis haïtiens. Je voudrais particulièrement remercier Monsieur le Président Jovenel Moïse et Madame la Première Dame Martine Moïse pour m'accompagner lors des différentes visites, y compris la cérémonie d'ouverture de l'exposition de produits de Taïwan 2019, pendant les échanges sur les projets forts de la coopération bilatérale et le visionnement du projet de renforcement des réseaux d'énergie électrique en Haïti. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier le gouvernement haïtien à tous les niveaux pour les efforts consentis afin de fournir à ma délégation un accueil de haut niveau avec tous les égards et toute sa solennité. Chambre député, président Chambre député qui t'a invité pour bonne occasion pour venir déposer pièce moi pour me respecter l'exigence de la Constitution ferme. C'est avec un sentiment de confiance et engagement que me fait ça. C'est une grosse responsabilité, mais même moi prêt pour moi faire déclaration politique généralement pour me défendre déclaration politique généralement. Moi prêt pour me servir le pays, moi prêt pour me faire tout ça possible, m'a côté sur appui population, sur parlementaires pour nous tous mettre nous ensemble pour nous pas faire travail là pour compte nous. Mais moi prêt en tant que citoyen, en tant que jeune pour mettre toute compétence, tout dynamisme, toute volonté pour moi aider le pays à avancer. Je dis à moi, dis nous bien, me sentir confortable. Yo gon ti no yo relem antidote tout corrompu dans l'état. Ou ka paremen m'obligé prendre quand même parce que me font choix. Je dis encore pas quelqu'un monde qui a essayé orienter massacre la Saline. Ba connait c'est passé à prendre cob dans mes autorités la justice, la police ici pour pas dire vérité. Yo toujours la gon focus sur ti pitik te dans massacre intel parce que yo gen problème avec. Moi me so décrit par juge d'instruction de 12 novembre 2018 pour arriver 13 novembre 2018 là. Si autorité policier ak la justice te prend responsabilité yo 13 novembre nan pas t'a passé. Je dis m'tande gon paquet politicien nek qui dit k'ap défendre droit moun et puis c'est vous monter sous moun parce que go orientation politique, je dis en moins d'ination, il pas qu'à continuer comme ça.